J'invite aujourd'hui Muriel Faure à m'accompagner en fait pour ce débat qui aura pour thème l'itinérance. Well done. Donc aujourd'hui on est le numéro 10 d'Idetox et donc pour innover un peu sur cette date anniversaire, j'invite Muriel Faure en fait à m'accompagner pour justement débattre d'un sujet qui la tient vraiment à cœur, qui est l'itinérance dans le tourisme. Idetox numéro 10. Donc Muriel, Idetox numéro 10, qui es-tu? Alors, Muriel Faure, moi je suis la directrice générale de la Grande Traversée des Alpes. Et puis, tu l'as dit, ça me tient à cœur, mais parce que je suis aussi voyageuse à vélo, voyageuse à pied. Donc voilà, l'itinérance fait partie de ma vie depuis longtemps. Et... C'est quoi le dernier itinéraire que tu as fait? Je rentre de Cuba. J'étais un grand itinéraire à vélo à Cuba. Et c'est intéressant de voir comment un pays est en forte transition. Avec beaucoup d'interrogations malgré tout sur la suite, mais un très beau voyage où les voyageurs à vélo ont toute liberté de découvrir un pays en transition. Super. Donc l'itinérance, on en parle beaucoup, partout. Est-ce que c'est une tendance de fond ou c'est juste une mode 2017 comme ça? En fait, sur le principe, l'itinérance fait partie de l'ADN de l'homme. L'homme a toujours été dans le voyage, la recherche, la rencontre. Mais aujourd'hui, c'est vrai on dit que c'est vraiment une tendance de fond parce que ça répond ou ça entre en résonance avec toutes les grandes tendances socioculturelles que l'on voit, ce qu'on peut appeler un peu la vitalité active. L'idée d'aller sur des territoires, rencontrer des gens, et puis peut-être au-delà du terme itinérance, c'est de parler de mobilité. La mobilité fait partie, notamment de la jeunesse. La jeunesse est mobile au quotidien. Donc voilà, je pense qu'on a l'itinérance qui est peut-être en train aussi déjà d'évoluer dans des formes de voyage mobile, avec à la fois les contraintes, les atouts qu'on peut avoir sur ce type de voyage. Et puis, pour moi, c'est aussi lié à la nouvelle économie collaborative. Donc, on pourrait y revenir. Bien sûr. Voilà en quoi ça peut être une tendance de fond. Mais en gros, c'est-à-dire que le trajet rentre maintenant presque dans le produit touristique, dans l'expérience? Oui, parce qu'en fait, le fait de tous ceux qui sont partis en voyage, ou tous ceux qui ont écrit sur le voyage, le disent, c'est-à-dire quand on part, on revient différent. Et on n'a pas besoin de partir longtemps. Hein. Ça me fait penser à du Nicolas Bouvier, là. Exactement, alors il y a Nicolas Bouvier, il y en a plein d'autres. Mais tous le disent, donc il y a vraiment l'idée que ce voyage, il nous transforme, et il transforme les autres. Et donc, ça me fait penser à la vidéo sur le tourisme transformationnel qu'on a fait il y a quelques temps. Peut-être, je ne l'ai pas vu, mais oui, tout à fait. Et donc voilà, c'est vrai qu'autour de cette mobilité, on a quelque chose qui aujourd'hui qui est très fort. On le voit d'ailleurs dans toutes les formes de voyage qui sont proposées aujourd'hui, on a toujours une forme d'itinérance qui vient s'incruster dans l'offre de voyage qui est construite. L'itinérance, elle peut être en étoile, elle peut être en traversée, elle peut être en tour. Ouais, c'est variable. C'est variable, mais c'est justement ce qui fait aussi la force de cette nouvelle forme de tourisme, c'est la diversité des offres qu'on peut développer. 2 chiffres clés pour montrer que ça fonctionne en ce moment? Alors on a 2 chiffres clés. Le premier, c'est qu'un itinérant, il consomme ou il dépense 15 à 20% de plus qu'un client qui est en séjour. Ces chiffres-là, ce n'est pas seulement la Grande Traversée des Alpes qui les sort, ce sont l'ensemble des acteurs d'itinérance de France, mais également d'Europe et également des pays anglo-saxons, en particulier des États-Unis. Donc ces chiffres-là, on les retrouve, on a décrit les raisons qui faisaient qu'on arrivait à ce chiffre, mais donc c'est quand même quelque chose qui montre l'intérêt de progresser, d'offrir des services nouveaux. Le deuxième chiffre, c'est qu'on a environ 50% de la clientèle qui part en itinérance, elle part sur les ailes de saison. Alors, dans nos territoires, on est plutôt sur le vrai besoin sur les territoires. Pour allonger la saison touristique, offrir d'autres choses, c'est vraiment un levier de croissance. Et c'est quoi un bon itinéraire pour justement donner quelques conseils à des collectivités qui veulent s'engager là-dessus? Un bon itinéraire, c'est d'abord un tracé de qualité et un tracé sécurisé. Ensuite, c'est le maillage des services, des hébergements, des offices du tourisme, du réparateur de vélo, du bon restaurant, etc. Donc ce maillage, il doit être fort avec des services labellisés. C'est également le fait de pouvoir accéder à un roadbook, savoir comment je pars, où je vais, bref, d'être sécurisé dans mon parcours. Et puis le dernier point, c'est de pouvoir l'acheter. Ça, c'est un des grands manques aujourd'hui. En dehors des agences de voyage, c'est une offre accompagnée, ou en tout cas beaucoup plus packagée. Ce qui nous manque aujourd'hui très fortement, c'est le fait de pouvoir l'acheter. Et là, tu as une solution?
Alors, il y a une solution aujourd'hui, au-delà des agences de voyage qui ont entièrement leur place évidemment dans la mise en marché de l'itinérance. Et c'est vrai que pour la première fois, on a un acteur du e-commerce qui a développé un outil. C'est la société qui s'appelle Mon Tour en France, mais la plateforme c'est mytriptailor.com. Et c'est la première fois où on a des itinéraires en voyant en direct toutes les disponibilités des hébergements, des activités réservables en ligne. Je pars telle date à partir de cet endroit-là et ça peut directement me réserver chaque hébergement sur le trajet. On a le choix des hébergements, des activités. L'itinérance, elle pousse à l'innovation en permanence. Elle ne fonctionne que par solidarité territoriale et parce qu'on arrive à innover dans l'agrégation d'offres. Alors que et ça c'est tendance aussi. Et ça c'est tendance, c'est une économie des flux. C'est un vrai besoin. N'importe quel champ d'entreprise, c'est que les leviers de croissance ils sont dans les flux et pas dans les stocks. Complètement. 2 exemples d'itinéraires qui tournent, qui fonctionnent, qui sont cohérents. Alors partons à l'étranger, mais pas très loin de chez nous. Ce qu'a développé Suisse Mobile est remarquable. Suisse Mobile sont des itinéraires qui sont à roller, à vélo, en kayak, en voiture, en moto, à cheval. Des itinéraires absolument magnifiques et en plus ils ont l'offre de transport, ce qui est extrêmement rare. Souvent on pêche. Nous on a très peu ça en France. Transport de personnes, transport de bagages, on a beaucoup de mal. Un deuxième itinéraire qui est intéressant, et puis là je parlerai des Alpes, c'est les Petites Routes du Soleil. C'est la première grande traversée en France dédiée au vélo électrique. Donc un maillage sur 1000 km, c'est un maillage avec des prestataires qui jouent le jeu, qui offrent des bornes de recharge, en tout cas des zones de recharge sécurisées, qui permettent tous les 30 à 40 km de recharger si besoin. Donc ça, c'est un bel itinéraire aussi très innovant. Et on a fait une vidéo dernièrement sur la Petite Route du Soleil avec ATD, justement qui montre exactement sur du VAE, donc vélo assistance électrique là-bas, et qui va bientôt être diffusé sur Internet. Et l'enjeu, c'est d'arriver jusqu'à la commercialisation, forme e-commerce. Il y en a besoin pour Suisse Mobile, il y en a besoin sur la Petite Route du Soleil, donc être réservable en ligne. Super Muriel, écoute, parfait, je crois qu'on a fait le tour, très concis, on pourra en parler des heures, on le sait, mais merci, et merci à tous. Si vous avez des commentaires, des remarques, n'hésitez pas à les noter sous la vidéo, on tâchera de vous répondre, et si vous avez des idées aussi d'invités, d'idées de sujets pour les prochains numéros d'e-Detox, n'hésitez pas à nous proposer des choses, et abonnez-vous bien sûr à la page. Merci. Merci Guillaume. Juste pour conclure, c'est quoi ton prochain itinéraire, un truc de rêve que tu as vraiment envie de faire un jour? Moi, mon rêve, ça serait de partir à vélo, je pense jusqu'à Vladivostok ou jusqu'au Japon. Ah oui, ok, bien. En traversant toute l'Asie centrale. J'ai une passion complète pour l'Asie centrale, j'adore ces coins-là. Et pour le faire à vélo, j'adorerais vraiment une grande traversée. En connaissant le Kirghizistan, c'est un bon plan à vélo. Je connais l'Ouzbékistan, la Mongolie, effectivement, et mon rêve, c'est vraiment d'y aller et traverser. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, au fur et à mesure de l'itinérance, les visages se brident, on voit la transformation, on voit les paysages se transformer, et il y a quelque chose vraiment qui nous imprègne complètement. Et ça, cette itinérance, vraiment, elle me fait rêver. Moi, ce sera moins loin cet été, à partir du 15 juillet, après l'événement à Val d'Isère, là, je prends le train pour Bolzano et je vais traverser les Dolomites à pied jusqu'à Trieste sur la Via Alpina jaune. Je l'avais commencé il y a 2 ans de Oberstdorf à Bolzano. Bah là, je continue et je le finis pour finir à la mer et après rentrer quand même travailler un peu. Ça va être bien. L'itinérance, c'est top. Bon bah merci, à bientôt.